Bonjour à tous, alors le petit point hebdomadaire de cette semaine porte sur la construction budgétaire du budget de la ville. Justement, pourquoi ce budget? Parce que la période de février-mars, dans nos services, nous sommes en pleine ébullition pour construire le budget de la ville, le budget 2021. Pour le construire, il faut suivre plusieurs étapes et la première de ces étapes, c'est le DOB. C'est un débat qui a eu lieu au conseil municipal du 11 février dernier où nous avons échangé, discuté des contraintes nationales, contraintes budgétaires qui s'imposent à nous et qui constituent le cadre dans lequel nous devons construire notre budget communal. En quoi le contexte national a un impact sur notre budget ? L'une des principales ressources financières de la ville est constituée par les dotations qui sont versées par l'État. Alors pourquoi l'État nous verse des dotations ? Eh bien cela vient du fait que l'État nous a transmis des missions à exercer pour son compte. Donc ce sont des services à rendre à la personne que la ville effectue pour le compte de l'État. Et ça s'appelle la DGF. Mais en 2012, à cette enveloppe que nous percevions, elle était de 5 millions. Et en 2012, elle a baissé considérablement, elle s'est réduite et aujourd'hui nous percevons 1 633 000. Malgré tout ça, nous devons faire autant, même plus de services à rendre à la personne puisque nous avons une population qui se dynamise et qui a besoin de plus de services encore. Donc ça, c'est le signe que l'État se désengage fortement. Alors, deuxième chose à prendre en compte, à côté des dotations, c'est que sur cette enveloppe qui s'est déjà réduite, eh bien, l'État a mis en place un fonds de péréquation. En fait, l'État considère que pour aider des collectivités qui seraient plus en difficulté que nous, eh bien, il se tourne vers d'autres communes qui ont l'air de bien s'en sortir, de pouvoir continuer à mener leurs projets. Eh bien, il va leur demander de cotiser à ce fonds-là, donc c'est de l'argent de chez nous, l'argent des Villeneuvois, qui part dans un fonds pour aller le distribuer ailleurs dans des collectivités qui n'arrivent plus du tout à mener leurs projets, à faire des routes ou entretenir des écoles. Mais en conséquence de tout cela, c'est que nous, même si cet objet peut être louable et correspondre à de la solidarité, c'est 6,5 millions d'euros que nous avons perdus depuis 2012 qui sont partis dans ce fonds sur décision de l'État. Et c'est autant de projets que nous n'avons pas pu réaliser, d'équipements, et également de missions que nous aurions pu rendre, des services qu'on aurait pu rendre à la personne. Et dernier élément, c'est la fameuse suppression de la taxe d'habitation. Alors en tant que Villeneuvois, en tant qu'habitant, on peut voir ça d'un bon œil et y être favorable, mais il faut savoir que c'est notre deuxième source de financement pour la collectivité à côté de la fameuse DGF. Et donc l'État s'est engagé à la compenser à l'euro près, mais avec tout le contexte que je vous ai déjà dépeint, plus un décompte public de l'État qui se dégrade de plus en plus, on peut craindre que l'État, qui se désengage de plus en plus comme on vient le voir, eh bien, dans les années à venir, utilise cette compensation de la taxe d'habitation pour finalement, petit à petit, nous donner toujours de moins en moins. Et c'est autant d'impact sur notre budget. Qu'en est-il depuis la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19 ? Alors, la crise liée au Covid-19 a des conséquences lourdes. La première des choses, c'est qu'elle laisse à penser que l'État va devoir trouver des dispositifs pour à la fois financer les projets de relance et les politiques publiques. Tout cela, bien évidemment, il va falloir trouver de l'argent quelque part et l'État risque bien entendu encore une fois de se retourner vers nous et de diminuer encore les dotations qu'il verse aux communes. La deuxième chose à tenir compte, c'est que la Covid a entraîné des dépenses supplémentaires et inédites pour les collectivités, pour pallier le déficit d'équipement subi par ses habitants, pour distribuer des masques, mais aussi équiper les agents administratifs. Ce sont aussi des manques à gagner du fait d'avances que la ville a dû réaliser pour des manifestations festives, des prestations qui malheureusement se sont vues annulées au dernier moment. Comment allons-nous construire notre budget ? La ville, dans sa construction budgétaire, s'applique ses propres objectifs rigoureux, c'est-à-dire ses propres lignes de conduite qui guident sa gestion et qui ne sont pas les mêmes d'une ville à l'autre. Il s'agit de deux éléments. La première, c'est de ne pas augmenter les taux d'imposition. Et la deuxième, qui nous est très chère, maîtriser le niveau de la dette. La ville est très droite sur ce sujet-là et estime, depuis 2001, s'est engagée auprès de vous de ne pas augmenter les taux d'imposition. C'est la première chose qui fait que c'est une source de financement des recettes qui sont fixes. D'où l'importance de pouvoir compter sur une dotation globale de fonctionnement correcte et également une taxe d'habitation qui nous sera compensée à l'euro près puisque nous, on a figé ces financements-là, ces recettes-là. Deuxième chose, la maîtrise de la dette. Alors là où certaines villes feraient partir la dette et à des niveaux très importants, nous sommes astreints depuis 2001 à veiller à maîtriser cette dette.
Il faut savoir que cette dette, elle est évaluée sous 3 angles. La première, c'est son stock. Il faut toujours vérifier qu'on a une quantité qui est vraiment raisonnable. La deuxième, c'est la structure de la dette. Et cette structure, elle est évaluée par notre société d'expertise en finance Thaïlis, qui est certifiée par l'autorité des marchés financiers, qui regarde en fait cette structure-là et qui estime qu'elle était 100% saine, c'est-à-dire ce ne sont pas des emprunts toxiques qui sont indexés à des taux très variables et qui nous mettraient en difficulté pour les rembourser à l'avenir. Et pour finir, dans l'ensemble de notre intercommunalité qu'on appelle le T12, notre territoire, eh bien Villeneuve-le-Roi est en tête des villes les moins endettées. Alors avec tous ces éléments que nous venons de développer, plus les principes rigoureux que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire de ne pas faire reporter les manques à gagner des financements qui nous viennent de l'État sur les habitants en augmentant les impôts ou sur les générations futures en laissant partir la dette, eh bien, il faut aussi avoir en tête que nous avons l'obligation légale de construire un budget en équilibre. C'est une obligation qui incombe aux communes, qui n'est pas celle de l'État. Donc, il faut bien avoir en compte que pour tout ça, nous devons construire un budget en ayant en tête que nous ne pourrons pas dépenser l'argent que nous n'avons pas. Donc le budget en cours de construction actuellement, il recherche cet effort de maîtrise de la dépense avec comme feuille de route de réaliser les projets de notre programme pour lesquels vous nous avez élus. Donc j'aurai le plaisir de revenir vers vous dans une prochaine vidéo en vous présentant les choix qui ont été faits, les projets qui seront portés pour cette année 2021 par nos services et nos élus. Je vous remercie beaucoup.